Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Orano, la Hague paraît pour gérer les aléas extrêmes après l'accident de Fukushima. L'autorité de sûreté nucléaire a préconisé la construction de centres de crise pour parer à tous les risques naturels. Celui du site de la Hague vient d'être inauguré en présence de Pascal Aubray, directeur du site, et de quelques élus de la Hague. Écoutez Jean-Marc Ligné, le directeur adjoint du site. Stopper cette crise, c'est un poste de commandement. Un poste de commandement un petit peu particulier, puisqu'en fait, c'est un poste de commandement qui permet de gérer toute situation accidentelle qui pourrait subvenir sur le site, quelle que soit son importance. Tous les risques qui ont été pris à la conception ont été traités ici de façon augmentée. Non seulement nous avons modifié nos équipements pour pouvoir intervenir en cas d'aléa extrême, mais également ce poste de commandement ici est dimensionné pour résister à ces conditions extrêmes. Et ici, nous pouvons vivre de façon autonome pendant plusieurs jours. Ce poste de commandement est destiné aux équipes d'intervention. Les équipes d'intervention composées effectivement par une fonction direction, mais aussi des équipes de radioprotection, des équipes de l'environnement, des équipes de communication, de façon à, depuis ce poste, pouvoir communiquer efficacement, tant avec les équipes sur le terrain qu'avec tous nos partenaires externes et notamment les services de l'État qui mettront en œuvre également les moyens externes. Jean-Marc Ligné au micro de Ludovic pour Hague FM. Une pollution sans gravité dans le port de Cherbourg. Hier matin, une odeur de gasoil et une irisation de l'eau dans l'avant-port a alerté un usager qui a aussitôt prévenu la capitainerie. Rapidement maîtrisée par les autorités, la pollution a été limitée. Son origine est encore inconnue. Un grand excès de vitesse dans la Hague. Lundi après-midi, un automobiliste de 43 ans circulant sur la départementale 37 entre Beaumont-Hague et Les Pieux a été contrôlé à la vitesse de 130 km/h au lieu des 80 autorisés. Son permis de conduire lui a été retiré. C'est l'une des premières pierres à l'édifice 2019-2020 de l'US La Glacerie Basket, alors que le club va reprendre l'ascenseur vers la Nationale 1 après une saison compliquée en Ligue 2 féminine. Les dirigeants s'activent déjà sur le marché. À peine la saison terminée, les Tangos ont annoncé ce mardi la signature de l'intérieur de 32 ans, Fabienne Constant, en provenance de Voiron. Elle a été élue cette saison meilleure joueuse de Nationale 1. Et puis la perf de Benoît Cosnefroy. Hier, le cycliste manchois originaire de Cherbourg s'est imposé dans la course Paris-Camembert qui arrivait à Livaro. L'ancien champion du monde espoir s'est très vite extirpé du peloton pour rejoindre une échappée des deux coureurs. Il a ensuite fait le travail en patron pour écœurer le peloton, pourtant jamais très loin du groupe de tête. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.